samedi et dimanche, vous trouverez votre part sur la télévision de Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes très honorés de vous savoir nombreux. Regardant la télévision de Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie, CBV International. Bienvenue dans votre émission Commentaire de l'adoration, une émission qui nous permet de sasser et ressasser le temps fort de l'adoration au ministère chrétien du combat spirituel. Cette émission, nous la tournons à partir du siège de la Fondation Olangi Uwosho d'Ottawa au Canada, où nous sommes en séjour missionnaire depuis quelques temps. Nous allons donc nous focaliser sur l'adoration de ce dimanche 7 avril 2024 dans nos sièges de la Fondation Olangi Uwosho. Dans ce numéro spécial de votre émission, nous serons à Libreville au Gabon, nous passerons par Kinshasa en RDC et nous chuterons par Bruxelles en Belgique. Libreville, pourquoi? Parce que il y a le séjour de Papa Alain Gabriel Olangi, le berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel, séjour qu'il faut mettre en évidence. Et puis Kinshasa, pourquoi? Parce qu'il y a le retour du numéro 2 de la Fondation Olangi Uwosho, Papa Paul David Olangi, qui est rentré dans ce jour missionnaire en Corée du Sud, Bruxelles. Pourquoi? Parce que nous avons eu un culte d'adoration spécial hier au siège de Renaissance de Bruxelles avec la présence de beaucoup d'autorités du Parti socialiste belge, mais également la clôture de la retraite, la méga retraite des messagères pleureuses qui a eu lieu au siège de Bruxelles du 4 au 6 avril dernier. Voilà donc, Père, mesdames et messieurs, le décor de ce numéro spécial de votre émission Commentaire de l'adoration. Alors, nous nous rendons d'abord au siège de Libreville. Vous savez, Papa Alain Gabriel Olangi a conduit dernièrement de la capitale gabonaise une délégation importante de l'instance sommitale de la Fondation Olangi Uwosho. La délégation était donc partie pour représenter la Fondation à la célébration du 10e anniversaire de l'église La Lumière chrétienne du couple pastoral et prophétique Ngwa Bina. Et donc Papa Alain Olangi, qui est venu à la Pâque adorer avec nous à Kinshasa, est donc rentré à Libreville pour pouvoir sceller une semaine de transformation des cœurs, une semaine, on dit, de restauration du siège de Libreville. Et donc une adoration spéciale a eu lieu dans un autre décor, dans une autre salle qui témoigne d'ailleurs de la restauration du siège de Libreville. Et nous avons comme ça eu comme temps fort, premièrement, l'arrivée, la présence du couple Ngwa qui est venu adorer avec nous et qui a eu des mots encourageants à l'endroit de la communauté du ministère chrétien du combat spirituel, siège de Libreville. Oh, quelle grâce! Quelle grâce! Alors, très respectueusement, je vous présente le prophète béni Mbina Ngwa de l'église La Lumière de chrétienne. Acclamons très très fort le Seigneur. En tout cas, à lui, je lui donne quand même la parole pour saluer le peuple de Dieu. Il ne peut que saluer le peuple de Dieu. Il m'a laissé plusieurs fois la parole chez lui et je lui rends l'appareil. Saluez le peuple de Dieu. Shalom, shalom. Nous sommes au sortir de la Pâque. Donc nous sommes en possession de l'onction de résurrection. Et je rends grâce à Dieu parce que les séminaires qui ont eu lieu avec Mama Da Silva, également la famille qui est arrivée, le président de la Fondation Olangi, ce qui signifie que nous sommes vraiment dans les temps de résurrection. Et la restauration également du siège de Libreville correspond à cette résurrection. C'est vraiment le plan de Dieu. Gardons ce programme et gardons cette bénédiction. Que Dieu continue à nous éclairer. Shalom. Acclamons très très fort le Seigneur. Soyez bénis. Maman, une parole pour les mamans. Papa a donné une parole pour les papas. On va écouter aussi la parole de maman. Alléluia.
Est-ce que les mamans sont là? Maman Alangi disait souvent la transformation. N'est-ce pas? Transformer les cœurs. N'est-ce pas? On m'a dit que vous avez transformé les cœurs ici pendant le séminaire. Donc gardez vos cœurs purs. Soyez intègres. Suivez Jésus. Suivez la vision que Maman Olangi a laissée. Ne vous détournez pas. Alléluia. Maman Olangi, c'est moi. Oh. Parce que lorsqu'elle parlait, elle faisait toujours ça. Les dieux, n'est-ce pas? Donc suivez ce Dieu. On vous a conseillé pendant longtemps. Maman Da Silva va arriver, elle va encore parler avec les femmes. Si j'ai assez de temps, je serai avec elle. Alléluia. Qui n'est pas content? Tout le monde est content en acclamant le Seigneur. Seigneur. Béni, acclame le Seigneur. Gloire à Jésus, que Dieu vous bénisse, couple béni. Alors, nous allons acclamer le Seigneur. Voilà, le prophète Béni Ngwa Bina et son épouse, maman Elisabeth Ngwa, qui ont donc eu à encourager les chrétiens combattants de Libreville à persévérer dans la recherche de la délivrance au ministère, à rester sur les modèles du couple Olangi pour pouvoir parfaire leur délivrance tout en tenant compte des efforts qui ont été entrepris ces derniers temps à Libreville pour pouvoir remettre le siège sur le rail de l'excellence et de la restauration. Alors, autre temps qui a marqué ce culte spécial au siège de Libreville, c'est donc le retour d'un disciple de Jésus qui était parti, qui s'était donc refroidi à la suite des tensions qui ont eu lieu il y a peu au siège de Libreville. Il s'agit de Papa Léonce Missier, il est P13 de Libreville, son épouse, maman Viviane Missier est M12, c'est par son épouse qu'il est venu au ministère. Ah, donc lui, il est membre, il est conseiller au comité de construction, mais il avait été attaqué par le diable, il s'était refroidi, mais voilà qu'à la faveur d'un séminaire de 5 jours qui a été organisé à Libreville par Maman Da Silva Olangi, séminaire au cours duquel beaucoup de chrétiens combattants de la capitale gabonaise ont été touchés par la parole et se sont repentis et se sont donc réconciliés. Et donc, Papa Léonce est rentré et revenu au meilleur sentiment et il a tenu à les témoigner aux côtés de son épouse ce dimanche-là au siège de Libreville. Nous, le groupe avant, nous avons marché avec lui, nous avons mis l'homme de Dieu en erreur. Parce qu'il y avait déjà les camps, il y avait déjà les groupes. Et c'est comme ça que nous avons, c'est comme ça que nous avons presque détruit l'église, le ministère. Donc, vraiment, papa, sur ce, vraiment je demande pardon. Je demande pardon par rapport à l'acte, le fait de marcher avec un homme, parce que de cette marche-là, nous avons ici changé la bergerie que Papa Alain avait laissée, une grande bergerie. Nous, toujours le même groupe-là, les missionnaires étaient à Kinshasa. Le même groupe-là, on a fait sortir l'argent. On a changé de bergerie parce que dans ce même groupe-là, on pensait que là où Papa Cordon avait un pourcentage sur le loyer. Nous avons changé et 2 mois plus tard, nous on nous a chassés ici et là-bas on nous a demandé de quitter. Et nous sommes partis là où nous sommes déjà, qui ne reflète même pas la bergerie qu'on avait. Tout ça là, parce que quand vous êtes à côté d'un homme de Dieu, à un moment vous pensez que ça revient à l'église. Mais voilà comment nous avons détruit l'église. Oh non, Papa Alain nous avait laissé dans une maison, une villa. Quand vous allez, vous dites oui. Mais nous avons poussé, fait sortir l'argent sans peut-être
avec l'accord de l'homme de Dieu qui est avec nous, nous avons pris une autre maison, notre villa, mais qui n'était pas quand même vraiment, parce que le Dieu de Maman Olangui, c'est un Dieu de grandeur. Le Dieu de Maman Olangui, ce n'est pas un petit Dieu où on veut vraiment les maisons. Quand vous regardez, ce n'est pas ça. Parce que c'est un Dieu de la grandeur. Et ce Dieu-là, je connais ce Dieu-là. Donc, c'est comme ça que nous avons détruit le ministère. Et je vous demande pardon. Pardon pour ce qui s'est passé. Parce que moi, j'avais déjà pris la décision de ne plus venir. Parce que vraiment, on m'a accusé des choses que moi, personnellement, je n'ai pas fait. L'argent m'a demandé que j'avais récupéré. Je n'ai jamais récupéré. Les reçus sont là. Donc, moi, à partir de là, j'ai dit non, vaut mieux que je me retire du ministère. Au moins, je reste. Je puisse aller prier ailleurs. Mais quand j'ai vu, même hier, lorsque nous sommes allés là-bas, la nuit, j'ai passé le temps à faire la repentance. Parce que lorsque j'ai vu le terrain, j'ai vu que les gens, les squatteurs étaient déjà là. Or, nous, à notre époque, lorsque nous étions unis, lorsque nous étions un, il n'y avait pas de squatteurs sur ce terrain-là. Mais lorsque le diable est rentré, nous sommes divisés et on a juste 5 mois, 6 mois seulement, on a déjà les squatteurs. Donc vraiment, homme de Dieu, là c'est le terrain de coq. Homme de Dieu, je vous prie de me pardonner. Mais nos parents sont arrivés parce que papa Alain est venu avec maman Ruth, avec maman Da Silva. Ils sont arrivés. Est-ce qu'à chaque fois, nous devons déplacer les hommes de Dieu pour venir, pour résoudre toujours nos problèmes? Je dis non. C'est vrai, nous avons fait. Nous avons détruit. Mais c'est l'amour. Voilà, retour donc au meilleur sentiment pour Papa Léonce Missier, P13, conseiller comité de construction au siège de Libreville, comme pour dire que les ténèbres ne régneront pas toujours. Jésus a sonné le glas de son refroidissement spirituel et donc il est revenu dans la maison de son Père et donc là il a tenu à demander pardon à la communauté et également à tourner le dos aux faux bruits qui ont circulé à son sujet dans un contexte où le diable avait comme ça réussi à établir plusieurs groupes au sein de la communauté pour pouvoir fragiliser l'œuvre. Mais à l'heure où nous parlons, les choses sont revenues à la normale au siège de Libreville et Jésus est en train d'être glorifié dans ce grand siège pour lequel Papa Alain Gabriel Olangui est en train de beaucoup s'investir afin que le nom de Jésus-Christ seul soit véritablement glorifié. Alors, dernier temps fort de ce culte au siège de Libreville, c'est donc le message qui a été délivré par le primat du ministère chrétien du combat spirituel, l'adoration d'hier, vous le savez, au ministère, apporté autour du thème « Que la paix soit avec vous ». Un thème qui s'inscrit donc dans la prolongation, le prolongement de la célébration pascale que nous avons eue dimanche écoulé. Et donc, Papa Alain Gabriel Olangui nous a conduit sur le passage biblique de Luc, chapitre 24, du 37e au 47e verset. Et là, il est question de l'apparition de Jésus à ses disciples qui étaient réunis cette nuit-là dans leur chambre apeurée. Ils étaient désillusionnés. Papa Alain Gabriel Olangui qui nous avait d'ailleurs parlé de deux groupes qui avaient d'un côté le groupe de 3 femmes, dont Marie de Magdala, qui était spirituellement réveillée et qui de grand matin s'est levée pour aller embaumer le corps de Jésus. Un groupe donc de femmes déterminées à vivre la résurrection et qui a cru également à la résurrection de Jésus. À l'opposé de ce groupe, il y avait d'autres disciples de Jésus à qui d'ailleurs le maître a reproché l'incrédulité et la dureté de cœur.
eux qui étaient lents à croire à la résurrection de Jésus. Alors, le message d'hier, c'est que Dieu voulait nous communiquer la paix de la manière qu'il a communiqué aux disciples lorsqu'il les a trouvés enfermés dans cette pièce-là parce qu'ils avaient peur du sort qui pouvait leur arriver après la mort de Jésus. Certains ne croyaient pas à la résurrection du Maître, quand bien même que ceux qui l'avaient déjà vu étaient venus le leur rendre compte. Et donc, tous, ils étaient réunis et Jésus leur est apparu. Et là, Papa Alain Gabriel Olangui a insisté sur 3 actions importantes posées par le Seigneur Jésus pour réveiller l'esprit de tous ces disciples-là qui étaient spirituellement endormis, conformément d'ailleurs au thème de l'année 2024 au ministère chrétien du combat spirituel. Réveillons-nous, sortons du milieu d'eux et purifions-nous. Le Seigneur parle. Non seulement que le Seigneur veut qu'on écoute sa parole, mais l'Éternel veut qu'on le touche. L'Éternel veut qu'on le voie. Et c'est ce qu'on est venu faire au ministère chrétien du combat spirituel. On est venu parler à l'Éternel. On est venu palper, toucher l'Éternel. On est venu voir l'Éternel pour que l'Éternel fasse dans nos vies. Amen. Comme il l'a fait pendant ces 5 jours. Il a parlé, l'Éternel. Vous l'avez touché et vous l'avez vu. Ce sont les 3 actions que l'Éternel a faites. Ses disciples le reconnaissent. Ses disciples étaient déjà endormis, somnolés. Dans Marc, l'Éternel dit: vous êtes devenus des incrédules. Pourquoi vous ne croyez pas à la résurrection? Je vous en ai parlé. Pourquoi ce cœur dur? Celui-là qui est incrédule, qui a un cœur dur, c'est celui-là qui dort. Celui-là qui somnole. Nous venons au ministère, pas pour des postes de responsabilité. Nous venons au ministère pour écouter l'Éternel nous parler. Nous venons au ministère pour toucher l'Éternel. Amen. Pour que l'Éternel nous fasse grâce dans notre vie pécheresse. Nous venons au ministère pour voir l'Éternel. Maman Olangui nous a appris de nous mettre en prière pour qu'on voie l'Éternel. Amen. Pour que l'Éternel se révèle à nous. Ce sont les 3 actions que l'Éternel a fait avec ses disciples qui dormaient. Je bénis l'Éternel parce que le siège de Libreville est réveillé. Durant ces 5 jours, prophète, le siège de Libreville s'est réveillé. Les bien-aimés que vous voyez sont maintenant éveillés. Amen. La JCC est éveillée. Les mamans se sont réveillées. Amen. Les papas se sont réveillés. Amen. Ils se sont réveillés parce que la parole est sortie. Et ils ont saisi cette parole. Et ils ont touché l'Éternel parce que l'Éternel les a touchés par la parole. Amen. Et ils ont vu l'Éternel. Vous avez écouté les témoignages du Papa Messie. L'Éternel lui a parlé à travers des bien-aimés. L'Éternel lui a parlé à travers sa femme. L'Éternel lui a parlé par des visions, par des révélations. C'est à ça que nous sommes venus chercher l'Éternel ici. Nous ne sommes pas venus pour la coordination. Nous ne sommes pas venus pour la construction. Nous ne sommes pas venus pour des postes et des postes. Amen. Nous sommes venus écouter la parole. Amen. Nous sommes venus écouter les enseignements révélés. Et en écoutant la parole révélée, en écoutant les enseignements, l'Éternel nous touche et nous touchons l'Éternel. Et l'Éternel vient à nous. Et nous le voyons comme ses disciples du chemin d'Emmaüs qui ont vu Jésus à la dernière minute. Il était déjà parti. Mais ils se sont rappelés que c'est lui. Lorsqu'il a rompu le pain, lorsqu'il a donné le vin, ils se sont rappelés. Mais c'est lui en retard. Il était déjà parti. Ne soyons pas en retard. Ne soyons pas en retard au ministère. Ne soyons pas en retard au ministère. L'Éternel est ressuscité pour vous, papa, maman, JCC. L'Éternel est ressuscité pour vous.
Voilà, 3 actions importantes menées par le Seigneur Jésus pour réveiller l'esprit de ses disciples sur qui il comptait énormément pour la poursuite de sa mission du salut de l'humanité. Papa Alain Gabriel Olangui a parlé de voir. Et donc là, Jésus leur est apparu pour qu'ils le voient. Qu'ils le voient, lui qui venait là de vaincre la mort. Nous venons au ministère chrétien du combat spirituel pour voir le Seigneur Jésus. Le roi David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Donc Jésus ressuscité se présente aux disciples, se présente à nous. Il veut que nous puissions le voir. Parce que nous voulons expérimenter sa grandeur, nous voulons sortir des ténèbres pour la lumière. Et donc Jésus ne se cache pas. C'est lui qui fait la démarche de venir vers nous pour se montrer à nous, pour que nous puissions le voir. Donc première action menée par Jésus, il a été vu par les disciples pour réveiller leur esprit, pour leur faire voir que c'est moi, le Seigneur Jésus. C'est bel et bien moi. Ce n'est donc pas un esprit, ce n'est pas un fantôme. D'ailleurs, Jésus leur a montré les plaies au niveau de ses mains et au niveau de ses pieds. Il leur a demandé de le toucher pour se rendre à l'évidence qu'il s'agissait bien là du Seigneur Jésus et qu'il ne s'agissait nullement d'un esprit quelconque ou d'un fantôme, surtout qu'il leur était apparu dans une maison fermée. Brusquement, comme ça, ils ont vu le Seigneur Jésus. Ils avaient de quoi avoir davantage peur, être paniqués. Mais Jésus leur a transmis sa paix. Jésus leur a rassuré qu'il s'agissait bel et bien de lui, le Maître, qui les avait encadrés pendant 3 ans. Donc, première action, ils ont vu Jésus. Deuxième action, Jésus leur a parlé. Il a commencé par leur dire que la paix soit avec vous. Jésus voulait les apaiser, voulait les rassurer, qu'il est toujours avec eux, comme il leur avait dit qu'il ne les abandonnerait jamais, qu'il sera toujours avec eux jusqu'à la fin des temps. Donc Jésus leur a parlé. Il leur a surtout parlé des Écritures, de ce qui a été dit par Moïse, par les prophètes, dans les livres des psaumes. Jésus leur a en fait comprendre que ce qui m'est arrivé, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Dieu a honoré ses promesses. Il est fidèle à ses promesses. Donc ils ont été enseignés. Une fois de plus, ils ont été replongés dans les Écritures dont ils devaient comprendre l'intelligence. Donc la deuxième action posée par Jésus, c'est qu'il leur a parlé. Troisième action importante, c'est que Jésus a permis qu'il les touche. Alléluia. Nous venons dans ce ministère, nous voulons toucher Jésus. Nous voulons toucher Jésus comme cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans et qui ce jour-là avait vécu le miracle. Voilà les 3 actions qui ont été menées par le Seigneur Jésus cette nuit-là, dans la pièce où se trouvaient les disciples, pour pouvoir réveiller leur esprit. Et à la fin, Jésus leur a ouvert l'esprit, l'intelligence, pour qu'ils comprennent la parole de Dieu, pour qu'ils croient véritablement en la puissance de la résurrection. Voilà le message, la substance du message qui a été délivré au siège de Libreville ce dimanche 7 avril 2024 par Papa Alain Gabriel Olangui. Message qui a conduit toute la communauté dans un moment d'adoration assez soutenu. Voilà ce moment important de l'adoration qui a sanctionné ces cultes au siège de Libreville, un siège à travers lequel on va voir qu'à 20 nouveaux outre neuves, comme le dit la parole de Dieu, un moment donc de filiation, de restauration,
des transformations de cœur dans la vie des chrétiens combattants de Libreville. Il est plus que temps, comme Papa Alain Gabriel Olangui l'a dit, de davantage l'importance de la présence de chacun dans ce ministère. Ce n'est pas pour les postes, ce n'est pas pour des fonctions, mais nous sommes là pour la recherche de notre délivrance en vue de sauvegarder notre salut. D'abord, le royaume des cieux et tout le reste nous sera donné par-dessus. Voilà donc là un culte qui a marqué un nouveau départ, oui, pour le siège de Libreville, un acquis important que chaque chrétien combattant est appelé à capitaliser dans sa conduite de tous les jours, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau communautaire ou collectif. Alors, nous nous rendons à présent à la source, donc à Kinshasa, et là, nous retrouvons l'équipe CVV dans nos studios de la Cité des Triomphes pour l'essentiel de l'adoration d'hier à la Cité des Triomphes, la source du ministère chrétien du combat spirituel. Nous retrouvons donc Elisabeth Lonchi. Merci infiniment, Papa Christophe. Nous vous saluons depuis Ottawa. Nous profitons également de l'occasion pour saluer tous les chrétiens combattants de tous les sièges de la FOW du Canada. Concernant le culte d'adoration de ce dimanche 7 avril de l'an de grâce 2024, ici à Kinshasa, la source, 3 temps forts ont retenu notre attention, notamment le témoignage du disciple de Jésus-Christ, Daniel Lasso, qui est venu au ministère chrétien du combat spirituel jeune, ayant perdu son géniteur, désespéré, ayant l'envie même, comme ça, de poursuivre ses études, mais il n'y avait personne pour payer ses études. Il est venu par le canal de son oncle, Papa Florent, qui est comme ça le chef de mission du siège de Kolwezi, à qui nous disons shalom en passant. Le tout premier temps fort de ce culte d'adoration, c'est bien sûr le témoignage du disciple de Jésus-Christ, Daniel Lasso, qui est venu sous l'ombre du désespoir parce que voulant poursuivre ses études universitaires, ayant perdu son géniteur très tôt, il voyait l'espoir d'étudier à l'université s'amoindrir, qui pouvait prendre en charge ses études. Son oncle, le canal par lequel le Seigneur l'a amené au MCCS, lui-même aussi vivait dans une précarité, qui ne pouvait pas prendre soin de son fils, son neveu. Mais il a présenté le Dieu de la JCC, le Dieu qui est capable de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Alors, dans la recherche profonde de la délivrance, le disciple de Jésus-Christ et Papa Daniel, Dieu l'a révélé qu'il était entouré des fils d'Anak, il était sous l'oppression, sous une ombre noire, il ne pouvait pas expérimenter la main de Dieu. Grâce soit rendue à Dieu dans une révélation, il a vu comment il a échappé à ces géants, il est entré dans la barque du ministère chrétien du combat spirituel, il s'est retrouvé dans le songe ici à la 17e, et ses ennemis ne pouvaient plus l'avoir. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il est entré dans la barque. Une fois dans la barque du combat spirituel, il s'est attelé aux intercessions, au combat général, à la prière. Et Dieu l'a fait échapper par 5 fois à des accidents mortels. Pour dire quoi? Notre disciple, notre témoin du jour était poursuivi par l'esprit de mort. Heureusement que la Bible déclare, lorsque nous demeurons à l'abri du Très-Haut, nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Dans la recherche de la délivrance, le Seigneur lui a donné une révélation qui a déclenché même le processus de sa libération pour obtenir la victoire qu'il cherchait suivant. J'étais en train de dormir, dans la prière, dans mon révélation, je vois quelqu'un me dire, mais je suis venu pour toi. Mutumoka telemi abaluki siko na mukongo na ye namoni bakomi Jérémie chapitre 15 le verset 20. La Bible dit mutumoka loba amen. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille de reins. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Loba amen. Alléluia. Jusqu'à ce temps-là, je n'avais pas encore lu ce verset. Tant on a l'amour qui a fungol na tangi Jérémie de na moniango. Alléluia. Après dès dimanche, notre très cher papa est venu sur cet hôtel. Il a annoncé le thème du symposium 2007. Les anciens savent. C'était « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. » Alléluia. Tant que papa a annoncé, on a dit « Ah, c'est que Ndaï
awa ezala baluki bajeye bauti wapi ezala baza banani lokola makolo na ngai ekota awa bakobundisa ngai mais comme j'ai la paix bakolonga ngai paix. Le message que le Seigneur m'avait donné, c'était pour me rassurer et pour me donner la paix. Alléluia. Yango lelo na banga kate parce que na ebike Yesu azali. Alléluia. Je vous épargne des détails avec beaucoup de combats et certaines victoires au Tozwaki. Mais pour ma vie académique, je suis allé en mission. Quand je suis allé en mission quelque part, dans un siège, et Dieu m'a ouvert la porte d'aller à l'université. Et j'ai fini l'université avec distinction en titre dans la gestion financière. Est-ce que Mutumoko a kobete la Yesu maboko makasi? Nangolu ya Nzambe ya papa pe ya mama Olangi, Nzambe anapa komisinga mosali na ye, Nzambe anapa balisi ngai, Nzambe anapa fungolinga ba porte, na koma pe ko voyager, est-ce que kobete la Yesu na maboko? Le témoin du jour a eu des révélations capitales et le Dieu Tout-Puissant qui l'a servi en mission ne l'a pas abandonné. Aujourd'hui, il a défendu son diplôme en gestion financière. Dieu l'a même donné un bonus. Il est marié, il a la paix. Il était venu dans le désespoir. Il n'y avait pas d'espoir pour lui. Qui allait s'occuper de lui, orphelin de son état? Mais la Bible déclare, lorsqu'on tourne vers l'Éternel nos regards, on a le visage rayonnant de joie et on n'est point confondu. Dieu n'a pas confondu son serviteur. Lui qui dit qu'il est le père des orphelins. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne. Aujourd'hui, notre papa est fier. Il a la paix. Lui qui était venu en manquant de paix, il a la paix. Il sert Dieu. Dieu est en train de faire. Dieu l'a taillé, Dieu l'a modelé, Dieu l'a façonné. C'est une interpellation, hein? Vous qui avez suivi ce témoignage, peut-être tu es orphelin, tu es veuf, tu n'as personne sur qui reposer ta tête, tu n'as personne qui peut prendre soin de tes études, mais il y a un Dieu tout-puissant, un repère, un père, un modèle qui a la solution à ton problème. Faisons seulement confiance en Dieu et le Dieu de Papa Daniel sera notre Dieu. Il nous visitera aussi. Un témoignage qui a béni le peuple de Dieu. Hein. Tous ceux qui étaient là présents ont, pour d'autres, scellé le témoignage par une action de grâce. Pour d'autres, béni le Dieu Tout-Puissant par une petite adoration. Le deuxième temps fort, mesdames et messieurs, c'est la prise de parole de Madame Aksa Kaseya Olongi qui a fait un bref aperçu de son récent voyage, elle, le couple Olongi, papa Alain et maman Ruth, ainsi que le couple Da Silva du côté de Libreville au Gabon, à l'invitation du prophète béni pour la célébration des 10 ans de son ministère. Je vous invite à suivre. La joie d'être parmi vous encore cet après-midi. Nous n'étions pas là depuis la semaine passée. Avant la Pâque. Nous étions à Libreville au Gabon. Avec le couple Olangi, papa Alain et maman Ruth. Ainsi qu'avec le couple Da Silva. Nous étions invités à Libreville. Par le prophète béni. Que nous connaissons tous, qui est venu ici à plusieurs reprises. Nous étions invités à l'occasion des 10 ans de célébration de son église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que c'était vraiment une grande célébration. Il y a ceux qui commencent mais qui ne finissent pas, qui n'achèvent pas. Nous nous bénissons le Seigneur. Le ministère aujourd'hui a déjà plus de 30 ans. Le Dieu qui a marché avec nos parents continue de marcher avec nous. Et il a plu au Seigneur que le prophète béni et sa femme et son église célèbrent 10 ans de leur église. Quand nous étions là-bas, le Seigneur s'est glorifié puissamment. Papa Alain était parmi les orateurs. Maman Da Silva a été parmi les oratrices. Et moi j'étais allé, j'ai servi le Seigneur dans le ministère de l'adoration et de la louange.
Les Gabonais ont chanté, ils ont dansé en lingala, on a adoré le Seigneur. Et nous ne nous sommes pas arrêtés là, nous sommes aussi allés voir notre siège. Parce que nous avons aussi le siège là-bas à Libreville au Gabon. En tout cas, recevez les alléluia de tous les missionnaires, de tout le peuple de Dieu, du ministère chrétien du combat spirituel à Libreville, au Gabon. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comprenons, mesdames et messieurs, que la continuité est donc en marche. Le peuple de Dieu de Libreville au Gabon a bénéficié de la grâce que Dieu a déposée dans la vie de papa Alain Gabriel Olongui, le berger sentinelle, ainsi que de maman Da Silva, coordonnatrice générale de la CIFMC. Ils ont été bénis parce que tous deux ont été, pour l'un orateur, pour l'autre oratrice, dans ce grand événement de célébration des 10 ans du ministère du prophète béni. Également, maman Aksa Kassia Olongui a rendu ministère dans le département de louange et d'adoration avant de rendre visite aux chrétiens combattants de Libreville et pour encourager, pour fortifier. Et elle a même dit, les Gabonais ont dansé et chanté en lingala pour montrer le caractère international de notre ministère chrétien du combat spirituel. Dans sa prise de parole, maman Aksa Kassia Olongui a présenté d'une manière officielle et solennelle tous ces jeunes-là de J31 qui ont fini avec brio leur classe d'enseignement. Depuis 2 ans et demi, ils étaient aux affermissements. Aujourd'hui, ils passent à la maintenant le J32. Il s'agit bien de la classe 2. Et papa TK, au cours du culte d'adoration, ils ont donc été présentés devant les parents, devant le peuple de Dieu, pour montrer comment le Dieu de la JCC continue à opérer des merveilles. Ils avaient à la main chacun une action de grâce pour bénir le Dieu Tout-Puissant qui est venu leur libérer des jougs, de la coutume, de la sorcellerie, de l'impudicité, pour faire d'eux comme ça une armée de vaillants soldats pour dépeupler le camp du diable. Il faut instruire l'enfant dans les voies du Seigneur. Et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas, tel le vœu comme ça de Madame Kassia pour ces jeunes qui passent au J32, qui continuent jusqu'à J36, J37. Pourquoi pas devenir des disciples, messagères accomplis, missionnaires dans le monde entier pour propager la bonne nouvelle, également encourager, fortifier tous ces formateurs, assistants, encadreurs qui tous les jours se donnent la peine pour former, informer, pour la transformation de la jeunesse chrétienne combattant en fait d'une armée de véritables combattants qui seront éveillés, qui vont veiller pour leur libération ainsi que la délivrance de leur famille. Eh bien, le tout dernier temps fort de ce culte d'adoration ici à Kinshasa, il s'agit bien du message du jour ainsi livré par le disciple de Jésus-Christ, Paul David Olongui, un message de transition entre la Pâque et la Pentecôte. D'entrée de jeu, l'homme de Dieu, Papa Paul David, a établi le distinguo entre la Pâque avant Jésus-Christ et la Pâque après Jésus-Christ. Il faut le dire, selon l'homme de Dieu, la Pâque après Jésus-Christ, c'est la véritable Pâque qui donne la paix, la véritable paix que le monde ne peut donner, s'inspirant comme ça de Romains 3, le verset 23 suivant. Toutes les Pâques qui ont été révélées avant Jésus n'ont jamais transformé l'homme. Il me comprend ce soir. Il me comprend ce soir. Voilà pourquoi ces Pâques-là n'ont jamais donné la paix. Mais la Pâque par Jésus-Christ nous a donné la paix. Alléluia. Nous a donné la paix. Alléluia. Et nous a donné la paix. Pourquoi? Parce que cette paix, elle n'est pas extérieure. Mais la Pâque par Jésus a donné la paix à l'homme intérieur. Il me comprend ce soir. Voilà pourquoi nous allons lire dans Romains, tel qui nous a été donné ce soir. Romains chapitre 3. À partir du verset 23. Nous lisons la parole. Non, je lis tout seul. Alléluia.
Amen. Romains chapitre 3. À partir du verset 23. On peut commencer mon premier au verset 21. Écoutez la Pâque par Jésus-Christ. Comprenez-moi bien ce soir. Alléluia. Amen. Elle dit ceci. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propiatoire afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Parole du Seigneur. Nous acclamons pour la parole. Alléluia. Amen. Comprenez-moi bien ce soir. La grâce que tu as eue d'être converti par la Pâque par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Car il n'y a jamais eu un résultat comme la Pâque venue par Jésus-Christ. Toutes les Pâques que Dieu a démontrées n'ont rien donné à l'homme intérieur. Qui me comprend? L'homme de Dieu, le disciple de Jésus-Christ, Papa Paul David Olongi, insiste sur la recherche de la délivrance de l'homme intérieur. Pourquoi? La Bible déclare en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Ne nous affectionnons donc pas aux choses de la chair. Nous devons nous focaliser sur la recherche de la délivrance de l'homme intérieur. Là, nous sommes dans Matthieu 6, le verset 33. Il déclare « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. » Chrétiens combattants, nous passons au temps à demander à Dieu le mariage, le travail, le voyage, ceci, cela. Non. Cherche la délivrance de l'homme intérieur au travers de la Pâque, au travers de Jésus-Christ. Il y aura la délivrance, les manifestations sur le plan physique et tu pourras expérimenter tout ce que tu désires. Donc, un message assez puissant qui nous interpelle à revenir aux fondamentaux, la recherche profonde de la délivrance et le reste. Les maisons, les voyages, le travail nous sera donné par-dessus tout. Un message qui nous a bénis ici à Kinshasa. Hein. On a été vraiment bénis. On a vu le peuple de Dieu très attentif à la parole du jour ainsi livrée. Papa Christophe, nous vous remettons donc l'antenne pour ce qui est du culte d'adoration de Bruxelles. Là, nous sommes en Belgique. Bravo donc à toute l'équipe CVV au niveau de Kinshasa qui nous a fait vivre ou revivre pour certains le temps fort de l'adoration de ce dimanche 7 avril 2024 à Kinshasa en République démocratique du Congo. Je rappelle que nous tournons cette émission depuis le siège réveillé d'Ottawa ici au Canada et donc là nous avons véritablement vu que nous étions en unité d'esprit avec nos frères et sœurs de la source à Kinshasa. À présent, direction Bruxelles en Belgique où nous avons donc eu un culte assez spécial, un culte qui a d'abord été marqué par un témoignage important. Rappelons que ces cultes clôturaient en fait la méga retraite des messagères pleureuses qui a eu lieu le week-end au siège de Renaissance de Bruxelles. Une retraite assez importante qui a mobilisé les chrétiens, les messagères pleureuses de beaucoup de sièges d'Europe, même d'Amérique. Il y a des messagères qui sont partis du siège d'Ottawa pour ce grand rendez-vous avec le Seigneur. Et donc, étant force le témoignage d'une messagère du siège de Paris en France, Maman Ruth,
qui a témoigné comme ça, qui a mis à nu les œuvres des ténèbres dans sa vie. Cette femme était profondément ancrée dans l'impudicité, une prostitution à outrance, mais qui a commencé par ses origines, par ce qu'elle a vécu comme déclic dans la maison de sa tante où elle était hébergée. Suivons. Vers l'âge de 10 ans, 11 ans, que le Seigneur me pardonne si je peux me tromper, c'est à cet âge-là qu'un jour, le papa, donc le mari de ma tante, m'appelle dans sa chambre. Il n'y avait personne dans la maison. Il me dit, viens. Et quand j'arrive, il me dit, ce que je fais avec toi là, le jour où tu vas dire à quelqu'un, c'est le jour où je vais te tuer. Alors, ce papa-là, je ne pleure plus parce que je suis maintenant de Jésus. Voilà, c'est des choses où je ne pouvais même pas parler parce que là-bas, on m'avait interdit. On m'avait dit le jour où tu vas t'amuser à dire. D'abord, personne ne te croira. Et il avait raison. On ne pouvait pas croire parce que c'était le papa qui partait te déposer à l'école. C'était le papa gentil. C'était le papa. Donc, personne, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que je suis en train de témoigner, ma famille n'est pas au courant de ce que je dis là. Donc, s'ils vont le suivre, ça veut dire qu'ils vont le connaître maintenant. Donc, s'ils vont le savoir, c'est là où je suis en train. Donc, personne ne peut soupçonner parce que c'était le papa le plus gentil qu'on a jamais vu. Et dans cette maison, curieusement, il y avait toute la famille qui venait. Donc, du côté de ma mère, de ma tante, donc de ma mère, du côté du monsieur, il y avait tout le monde, et les cocos, et tout le monde, comme c'était, la dame était affairiste, donc la maman n'avait pas le temps de s'occuper. Donc elle était tout le temps partie dans les affaires, Le monsieur, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'en prenait aux gens qui restaient à la maison. Donc on était nombreuses. Et quand je vois la vie de mes cousines, il y en a plusieurs qui sont partis. Hein. Je vais prendre les détails parce que mon témoignage, c'est vraiment trop long. Mais il y en a beaucoup qui sont partis sous terre. Mais on ne s'est jamais posé la question, mais pourquoi dans une famille comme ça, les gens peuvent mourir, il n'y a pas d'explication. Mais quand tu arrives dans nos matangas, on crie, on pleure, deux fois on est même dans les transes. Mais à la fin, c'est normal. Quelqu'un qui part, qui laisse les enfants, personne ne vous explique. Et donc, moi, je suis née, comme je vous ai dit, donc j'ai évolué à Brazzaville. Et quand il m'a appelé pour me faire ces choses-là, je ne peux pas vous dire, parce que même moi-même, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais compris. Mais je me suis retrouvée avec du sang. Mais ce n'était pas un papa où on pouvait dire qu'il avait la quarantaine. C'était un vieux déjà à cette époque-là. Moi, j'avais 11 ans. Donc, un papa déjà à cette époque. Et j'ai oublié. Quand il m'a dit ça, j'ai oublié. Et à chaque fois, il venait. Quand il n'y avait personne, il me prenait. Donc, ça devenait maintenant un jeu. Et dans cette maison aussi, même le domestique qui est venu, lui aussi, il est passé par moi. Le neveu aussi qui venait du village, il est arrivé. Lui aussi, il est passé par moi. Donc, j'étais la cible dans cette maison. Moi, quand je vous dis, je n'ai pas grandi comme les autres enfants. Donc, non seulement les abus sexuels, là, mais il y avait des injures à côté. Ça veut dire ma tante, comme elle prenait à l'époque une boisson qu'on appelait Saint-Poli, quand elle se retrouvait avec ses copines au salon, ils ont fini d'aller faire les affaires, elles se retrouvent. Eh, Zobia, ma, Kouizawa, ma, pourquoi tu me regardes comme ça? Elle remplit sa bouche de la salive, elle me jette au visage. Voilà une fille qui, entre 10 et 11 ans, est abusée sexuellement, violée à maintes reprises, et cela se passe dans la maison de sa tante, un véritable Capernaum. Et là, c'est donc une sémence qui est plantée en elle et qui produira plus tard des dégâts très importants à travers une vie dissolue que cette femme, cette mère de famille a vécu, de quoi véritablement être pleureuse, de quoi répandre son cœur dans la présence du Seigneur quand on a eu un parcours assez catastrophique, apocalyptique comme celui de maman Ruth. Quand je suis venue dans ce ministère avec les bagages, hein, donc je venais avec mon pantalon ici, comprenez, donc teinture, machin. Quand je sors, j'ai ma cigarette, je ne calcule personne. En passant, je suis venue dans ce ministère alcoolique. Hein. Je suis venue avec la cigarette, avec tous les bagages, sans oublier la prostitution. Donc quand je finissais même, quand je sors, s'il y a quelqu'un qui m'appelle, je m'en vais.
je ne savais pas que c'était ce qu'on avait fait sur moi qui m'ont mené à tout ça. Donc quand je vous dis que j'étais dans la prostitution, je n'ai pas de nombre. Quand l'autre fois, un de nos frères donnait le témoignage, je dis, ah, maman, toi, tu n'as même pas le nombre exact de tes partenaires. Moi, je n'ai pas le nombre. Si je dis c'est 100, peut-être que je peux me tromper. Mais j'étais arrivé à l'étape où on pouvait me payer 2000. Je pars. Et puis moi, je ne calculais pas. Même si je te connaissais, ce n'était pas trop mon problème. Même si tu ne me donnais pas l'argent, ce n'était pas mon problème. Moi, mon problème, c'était de partir. Mais au fond de moi, il y a quelque chose. Je ne voulais pas de ce truc-là. Mais c'était quelque chose de plus fort que moi. C'est dans ce ministère où j'ai pu rester au moins 5 ans sans être à côté d'un homme. Donc vraiment, aussi, on peut acclamer pour le Dieu de Papi Mamolang. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci Seigneur. C'est dans ce ministère où j'ai eu le dégoût de toutes ces choses-là. Voyez-vous, à travers le viol que Maman Ruth a subi dans son enfance, entre 10 et 11 ans, le diable avait donc là ouvert grandement le boulevard de la prostitution, d'une vie déréglée, avec un nombre assez important d'avortements que cette femme a pratiqué, et toute la salle était comme qui dirait glacée. Moi, je pouvais tomber enceinte de qui que ce soit, puisque je ne contrôlais même pas. Donc je ne savais pas, je suis partie avec qui. Ce n'était pas mon problème, je ne pouvais même pas comprendre. Donc je tombe enceinte. Je ne réfléchis pas d'avorter quand c'est 1 jour. Je ne décide pas d'avorter quand c'est 2 jours. C'est 1 mois, c'est 2 mois, c'est 3 mois, 4 mois. Donc dans le quartier, on a vu le ventre qui gonfle. Après, on ne voit plus le ventre. Et les gens viennent me demander, oh, mais toi tu étais enceinte, non? Là je rigole maintenant, je dis, oh, ça c'était un petit problème. Moi je suis le maître de votre maître. Donc cet enfant-là, il n'avait pas le droit de vivre. Moi je suis allée le jeter. Ça veut dire que moi j'ai enlevé les enfants de 6 mois. J'ai déjà eu à sacrifier des enfants de 6 mois. Je partais chez un monsieur, je ne sais pas s'il avait fait la médecine. Je partais, il me donne un médicament. Je m'endors un peu, après c'est les douleurs. Après il me dit, enfante, j'enfante. Lui et moi, on prend l'enfant, on met dans le sachet, on ferme dans le sachet. On va, il me dit, tu cherches un trou, même dans le quartier. Tu cherches seulement, tu vas mettre dans le trou. Moi, je ne vais pas toute seule. Comme j'étais formatrice, je prends une élève, je dis, viens, viens, tu vas m'accompagner. C'est quoi, Yaya? Je dis, c'est le bébé là qui m'embêtait dans le ventre là. On va le jeter. Donc, j'ai aussi formé des jeunes filles de mon quartier à aller mettre les enfants dans le trou des toilettes. Dans le quartier, on pouvait choisir n'importe quelle toilette. Donc, j'ai compris aussi que j'étais dans les sacrifices humains. J'ai compris aussi que aujourd'hui, j'étais en train de pleurer de m'en prendre à mes enfants. Ma fille me disait, c'est-à-dire que je ne suis pas considérée par mes propres enfants, mais aujourd'hui je le suis parce que mes enfants ont suivi le Dieu de leur maman. Mon fils est il est au siège d'Orléans, il est encadrant là-bas à la JCC, je bénis Dieu pour cela. Ma fille aussi, elle vient maintenant, pas de temps en temps, mais je sais qu'elle est là. Donc ils ont compris que dans cette famille où nous venons, on n'a pas droit de rester sans le véritable Dieu. La Bible nous rassure que les ténèbres ne régneront pas toujours. Le peuple qui marche dans les ténèbres a fini par voir une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. C'est le cas de le dire pour Maman Ruth de Paris, qui a comme ça fait les frais du programme que l'ennemi avait contre sa vie. Dieu merci, aujourd'hui c'est une femme que le Seigneur a restaurée au ministère chrétien du combat spirituel. Elle s'est réconciliée avec ses enfants, malgré tous les sang qu'elle avait dans ses mains. Jésus l'a purifiée, Jésus l'a restaurée, et c'est une femme aujourd'hui qui est debout et qui ne cesse de pleurer pour obtenir la miséricorde de Dieu sur elle et sur ses enfants, pour que ceux-ci ne répètent pas son histoire. Voilà le premier volet de l'adoration d'hier au siège de la Fondation Olangi Osho, le siège de Renaissance de Bruxelles. Alors, deuxième temps fort, et là c'était tout à fait impressionnant, les chrétiens combattants de Bruxelles ont donc accueilli chaleureusement, en deuxième temps fort, une délégation importante d'autorités du Parti socialiste belge et des communes de la capitale belge qui sont venus adorer avec nous dimanche au siège de Renaissance.
Alors, j'ai l'immense honneur d'accueillir Monsieur le Président. Je prends les notes afin de bien le faire. Monsieur le Président, il est le président de la Fédération bruxelloise du Parti socialiste. Il est également député fédéral et chef du groupe du Parti socialiste. Et enfin, c'est le bourgmestre de la commune de Kuckelberg. J'ai cité Monsieur Ahmed Laouej. S'il peut se tenir debout. Est-ce qu'on peut bien l'accueillir comme on aime le faire? Monsieur le Président, merci d'être venu. Nous sommes infiniment honorés de votre présence. Nous aurons encore l'occasion de vous accueillir par la suite. Je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Amen. Dis à ton voisin, ce n'est pas encore fini. Dis-le bien, ce n'est pas encore fini. Alors j'ai encore l'immense honneur et la grande responsabilité d'accueillir ici, au siège bruxellois de la Fondation Lingui Wosho, la députée fédérale au niveau de la députée régionale au Parlement bruxellois. Elle est également vice-présidente du Parti socialiste ici à Bruxelles, tout en étant également membre du comité fédéral du Parti socialiste. Et c'est important pour nous de le savoir, c'est également la coprésidente de la section PS ici dans la commune d'Anderlecht. Amen. J'ai cité l'honorable Isabelle Emery. Madame Emery, encore une fois, un grand merci d'être venue. Nous sommes très très honorés de vous avoir dans nos murs. Amen. Disons encore à notre voisin, ce n'est pas encore fini. Alors j'ai l'immense honneur, la grande responsabilité d'accueillir une personne que nous aimons toutes et tous. Il a une grande responsabilité, il est bourgmestre. Il est bourgmestre. Alors, par des cris de joie, par des acclamations, peut-on accueillir le bourgmestre de la commune d'Anderlecht, Monsieur Fabrice Kums. Bénissez, 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 Pomola. Bénissez, 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 Jésus, bénissez, bénissez, Jésus, bénissez, Jésus. Monsieur le bourgmestre, un grand merci d'être venu. Là, je sais que c'est un week-end particulier en Anderlecht avec l'Union Saint-Gilloise. Merci d'être venu. Merci infiniment. Poussons des cris, des cris. Amen. Je vais me répéter. Disons encore, ce n'est pas encore fini. Non, dis-le bien, ce n'est pas encore fini. J'ai le plaisir, l'honneur d'accueillir une personne qui a un rôle important, surtout pour nous au niveau de la jeunesse et de l'éducation. Elle est membre du cabinet de la ministre de l'Éducation au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, anciennement appelée la Communauté française. C'est la présidente des jeunes socialistes dans la commune d'Anderlecht. Elle est également conseillère communale dans la commune d'Anderlecht. J'ai cité l'honorable Louisa Draki. Bénissez, 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 Jésus, bénissez, bénissez, Jésus, bénissez, Jésus, bénissez, Jésus, bénissez, Jésus. Amen. Et elle n'est pas venue seule, elle est venue accompagnée par deux invités. Est-ce qu'on peut également accueillir l'invité de l'invité, ces deux petits anges? Gloire à Dieu. Une dernière fois, s'il vous plaît, Papa Freddy, permettez. Dites encore, ce n'est pas encore fini. Alors, on a reçu là les excuses de Madame Karine Lallieu, qui est ministre fédérale au niveau des pensions, de l'intégrité sociale, chargée des personnes handicapées, ainsi que de la lutte contre la pauvreté. Elle s'est excusée de son absence, mais nous avons également l'honneur d'accueillir une personne qui a encore un rôle important, surtout pour nous les gens du métro. Amen. Amen. Nous accueillons le vice-président du conseil d'administration de la STIB. J'ai cité Monsieur Lofti Mostefa. S'il peut se
bénissez, 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 bénissez. Amen. Maintenant, est-ce qu'on peut faire un mélange? Nous allons rendre gloire à Dieu pour tous les invités qu'il nous a envoyés. Alors peut-on encore pousser des cris de joie à l'honneur du Dieu Tout-Puissant? Le Dieu Tout-Puissant. Bénissez, bénissez, bénissez. Une présence qui est en soi un signal fort que l'Éternel donne à toute la communauté du ministère chrétien du combat spirituel, comme pour nous dire, il est avec nous, qu'il est au contrôle de la situation du ministère au niveau de Bruxelles, quelles que soient les tensions que nous connaissons, Jésus est avec nous et qu'il est aux commandes et qu'en son temps, il agira. Donc, un message derrière cette présence, c'est celui d'assurance que le Seigneur est avec nous, il est fidèle et en son temps, il fera éclater la vérité et la justice. Alors, occasion pour Maman Sophie Kimimbi Olangui, qui accueillait ses autorités au nom de Papa Alain Gabriel Olangui, qui adorait au siège de Libreville au Gabon, et donc en parfaite unité d'esprit avec ce qui se passait à Bruxelles. Occasion donc pour Maman Sophie Kimimbi Olangui, dans ce mot de circonstance, de rappeler la vision et la mission de la Fondation Olangui Osho qui existe à Bruxelles en Belgique depuis 1997, la mission et la vision qui portent donc sur des actions à caractère spirituel, éducatif, social et humanitaire basées sur la morale et la foi chrétienne. Depuis plus de 27 ans, dans le cadre de ces activités socio-éducatives, la Fondation Olangui Osho Belgique sensibilise les hommes et les femmes et les jeunes pour qu'ils prennent conscience de leur capacité d'être des acteurs de développement des personnes utiles à leur société. Plus précisément, grâce à l'encadrement de la communauté internationale des femmes messagères de Christ, en sigle CIVMC, les femmes appelées plus communément et affectueusement les mamans. Il y a des mamans parmi nous sont devenues au fil des ans des véritables femmes de valeur, moteurs d'émancipation au sein des familles. Sous sa bannière Centre péniel mondial CPM, cadre de rencontres et d'échanges des hommes appelés plus respectueusement les papas. Les pères de famille, quant à eux, sont devenus des modèles à suivre, assumant pleinement leurs responsabilités vis-à-vis de leur épouse et leurs enfants. Ainsi, nous les appelons des hommes nouveaux. La jeunesse chrétienne combattante JCC est le cadre par excellence par nos jeunes enfants sur qui repose notre avenir. Par la formation qu'ils reçoivent, les jeunes chrétiens combattants ont tourné le dos à la rue, aux bandes d'instruments célèbres, à la drogue et à la débauche. Ces jeunes ont compris et assument leur rôle pour notre devenir collectif. Ils se concentrent désormais sur l'acquisition des savoirs qui font le fer de lance de leur génération et celle de leur avenir. Voilà le mot de circonstance de Maman Sophie Kimimbi Olangui qui parlait au nom du président de la Fondation Olangui Osho. Ce mot était suivi de celui de M. Ahmed, qui est le président de la Fédération bruxelloise du Parti socialiste belge. Il est également le bourgmestre de la commune de Kokelberg. Il s'est exprimé en ces termes. Je suis au contact permanent de l'ensemble du tissu associatif, de la société civile, qu'elle soit culturelle, cultuelle, de toute confession, mais également d'organisations philosophiques non confessionnelles. Et c'est toujours important pour les autorités civiles que nous sommes de pouvoir connaître avec d'abord intérêt, mais aussi curiosité, la vitalité de notre société bruxelloise dans toutes ses composantes, dans toute sa diversité. Et aussi de pouvoir être conscient que les enjeux qui sont les nôtres, le projet éducatif global qui est le nôtre, nécessitent toutes les bonnes volontés, afin que nous puissions parvenir à une société bruxelloise apaisée. Bruxelles, c'est 186 nationalités, ce sont des philosophies, des cultes, des cultures de toutes origines qui sont appelées à vivre ensemble et à coexister ensemble, ce qui appelle
une chose fondamentale, c'est la connaissance des uns et des autres. Chacun dans le respect, bien sûr, de sa diversité, mais aussi et surtout dans le respect du tronc commun qui fait société, à savoir notre attachement aux libertés fondamentales, aux droits humains, et parmi ces libertés fondamentales, bien sûr, la liberté de s'associer, la liberté de culte, la liberté aussi de pouvoir exprimer ses opinions, et tout cela en fonction d'une chose qui doit être une valeur primordiale et cardinale, le respect que nous avons toutes et tous pour la dignité humaine. Merci à toutes et tous, je vous souhaite une très bonne après-midi, et puis surtout que Bruxelles, avec sa richesse, ses couleurs, soit le Bruxelles que l'on aime, un Bruxelles où le respect prime avant toute chose. Merci. Monsieur Ahmed Laouej, le président de la Fédération bruxelloise du Parti socialiste, qui a rappelé que la ville de Bruxelles compte 186 nationalités qui doivent vivre dans la coexistence pacifique les uns avec les autres. Il a mis l'accent sur le respect de la diversité qu'il y a à Bruxelles et le respect des droits et libertés fondamentales, notamment la liberté de culte. Alors, deuxième autorité qui a pris la parole, qui a d'ailleurs été ovationné par l'ensemble de la communauté, c'est M. Fabrice Camps, c'est lui le bourgmestre de la commune d'Anderlecht, dans laquelle d'ailleurs le ministère chrétien du combat spirituel est installé. Suivons. Je voudrais très sincèrement vous remercier pour votre accueil et pour l'invitation qui nous a été faite pour partager avec vous ce moment de joie et de bonheur. Mais au-delà de vous remercier pour cette invitation, je voudrais aussi, et peut-être surtout, vous remercier pour tout ce que vous faites au quotidien pour créer ce lien, cette cohésion sociale dont notre société a tant besoin. Parce qu'on le sait, de plus en plus, les gens sont tournés vers eux-mêmes, vers leur smartphone en général, et il n'y a plus ce contact humain, cette capacité de se rencontrer, d'échanger. Et grâce aux activités que vous développez en permanence, en particulier sur le territoire de la commune d'Anderlecht, ça a été rappelé, eh bien, ce lien se crée et on sent à quel point ce besoin est important et le besoin d'échanger, de partager des moments de fête et de bonheur est important. On a pu voir à quel point vous étiez nombreux et nombreuses ici autour de la piste à vraiment faire ces moments de partage. Donc merci pour tout ce travail. Alors vous pouvez vous applaudir. Vous pouvez vous applaudir. Comme bourgmestre d'Anderlecht, j'ai l'honneur de vous accueillir sur le territoire de la commune et notamment les délégations internationales dont on a cité le nom tout à l'heure. Et si vous me permettez ce clin d'œil, peut-être plus spécifiquement la délégation de la ville de Birmingham, puisque nous sommes ici rue de Birmingham et donc je pense que le clin d'œil est tout à fait nécessaire et justifié. Quand on me demande de présenter, et notamment pour les délégations internationales, quand on me demande de présenter la commune d'Anderlecht, j'ai pour habitude de dire que c'est une mosaïque de quartiers et surtout de culture. Vous faites partie de cette mosaïque et vous faites la richesse de notre commune, à la fois sur le plan spirituel et sur le plan économique. Merci pour votre présence, merci pour votre invitation et merci pour ce que vous faites pour notre société. Merci. Monsieur Fabrice Camps, nous l'avons dit, il est le bourgmestre de la commune d'Anderlecht. Il est également membre du comité fédéral du Parti socialiste belge. Il a loué la cohésion sociale dont fait montre la fondation Olengi Wosho à travers ses rassemblements spirituels au niveau du ministère chrétien du combat spirituel. Il a parlé d'une mosaïque des cultures définissant sa commune d'Anderlecht. Il a également reconnu que la fondation Olengi Wosho fait partie de la richesse de sa commune sur le plan spirituel et sur le plan économique. Voilà pour le deuxième temps fort de l'adoration d'hier au siège de la fondation Olengi Wosho, le siège de Renaissance de Bruxelles. Dernier temps fort, c'est donc le message qui a été délivré à la servante de Dieu, pasteur Shirley Dorego, qui vient du Gabon, qui en fait clôturait la méga retraite des messagères pleureuses qui a eu lieu le week-end au siège de Bruxelles. La servante de Dieu était donc là sur le thème qui était donné par Papa Alain Gabriel Olengi depuis le siège de Libreville
la paix soit avec vous. Lors de son apparition aux disciples, Luc 24, du 36e au 47e verset, la servante de Dieu a rappelé que la paix que Jésus communiquait, oui, du hasard. Lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit que la paix soit sur vous, que la paix soit avec vous, que la paix soit avec vous. J'explique. Maintenant que j'ai affronté la mort, maintenant que j'ai accepté de rentrer dans la terre, maintenant que j'ai accepté de parcourir les sphères pour arracher les clés de la mort à la mort, maintenant que j'ai fait toutes ces choses, que la paix soit sur vous. Maintenant que j'ai fait toutes ces choses, que la paix soit sur vous. La paix que Jésus est en train de jeter sur eux, ce n'est pas une paix qu'il a obtenue en dansant, en riant, en chantant. C'est une paix qu'il a obtenue en étant flagellé. C'est une paix qu'il a obtenue lorsqu'on lui a craché dessus. C'est une paix qu'il a obtenue en criant « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est une paix qu'il a obtenue lorsque Dieu lui a tourné le dos, parce qu'il avait sur lui le péché de chaque femme pleureuse. Il avait sur lui le péché de chaque père de famille. Il avait sur lui le péché de chaque représentant des nations. Il avait sur lui ce péché. Dieu lui a tourné le dos. C'est comme ça qu'il a obtenu cette paix. Tu n'as donc pas le droit de croire que la paix, tu dois l'obtenir en étant neutre. S'il faut que tu combattes comme Jacob a combattu avec l'Éternel, combat. S'il faut que tu fasses face à toutes les personnes qui te détestent et qui te haïssent, fais face. S'il faut que tu déchires la chair de tout fauve qui vient contre toi, que ce soit en vrai, que ce soit en rêve, que ce soit en révélation, que ce soit dans le mystique, tu dois comprendre une chose: tu es plus mystique que les sorciers, tu es plus mystique que les ngakas, tu es plus mystique que les magiciens, tu es plus mystique que... Que la paix soit avec vous, une paix que le Seigneur nous communique, une paix qui a été chèrement acquise par le prix qu'il a payé pour nous à la croix, en se sacrifiant pour que nous nous soyons sauvés, une paix qui vient habiter dans nos cœurs, malgré le tourment, malgré les mois difficiles que nous traversons. Cette paix-là, c'est le sacre, le couronnement de la victoire ou de la mission de Jésus à la croix. La servante de Dieu, Maman Shirley Dorego, voulait que nous réalisions, voulait que les chrétiens de Bruxelles réunis ce débat-là réalisent qu'il s'agit d'une paix qui a été acquise au terme d'un combat par lequel Jésus a remporté la victoire sur les ténèbres, et que cette paix-là est un acquis pour nous. Malgré les combats, malgré les épreuves, malgré les tensions, nous devons combattre avec l'assurance de la victoire. Nous devons combattre en restant sereins dans la paix, que nous savons que Jésus a tout accompli pour nous à la croix. Il a réuni toutes les conditions qui doivent faire que nous vivions véritablement une vie de victoire ici-bas. Voilà donc l'essentiel de ce message qui a comme ça, méga retraite des messagères pleureuses, et les chrétiens combattants de Bruxelles avaient de répandre leur cœur dans un moment assez fort de nation après ce message. Alléluia, yes, Hosanna, Zamela mama oshobongi na kembo, Zamalola, Yesu na pesa na yoniri. Alléluia, Alléluia, Zameno langi otonda nanguya, Zamemonene, bisoto kumi si oyaya. Hallelujah, yes,
d'adoration qui a clôturé ce culte, moment d'adoration également, qui clôture ce numéro de votre émission Commentaire de l'adoration que nous avons depuis les sièges réveillés d'Ottawa, où nous avons été à Libreville au Gabon, à Kinshasa en RDC, et nous avons atterri à Bruxelles en Belgique. Mesdames et messieurs, merci de votre attention à votre émission Commentaire de l'adoration, émission qui nous permet de sasser et de ressasser le rapport de l'adoration au ministère chrétien du combat spirituel. Merci encore. Samedi et dimanche, vous trouverez votre part sur la télévision de Jésus-Christ.